Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT des chances de candidature du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre prochain, en octobre 2025. Vous savez, il y a un débat juridique qui a été ouvert, il y a quelques mois autour d'une possible candidature de Maurice Kamto, malgré le fait que son parti n'ait aucun élu, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux. Bon, il y a donc un débat juridique ouvert par des avocats, des enseignants de droit, il y a le professeur Abba Oyono et puis Maître Ntiban Bomo qui ont disserté sur le fait qu'il est bel et bien possible que Maurice Kamto soit candidat à l'élection présidentielle de 2025, malgré le manque d'élus, malgré le fait que le MRC n'ait aucun élu. Voilà. Mais j'aimerais dire aux militants et sympathisants du MRC, aux partisans de Maurice Kamto, de faire très attention. De faire très attention parce que selon les spécialistes de la science juridique, une loi, ce n'est pas seulement sa lettre. Une loi, c'est aussi son esprit. Après ma récente chronique de MBT sur Maurice Kamto et l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, j'ai été pris à partie par certains internautes, visiblement ses sympathisants, ses partisans, qui m'ont traité de tous les noms d'oiseaux, qui m'ont même insulté en disant que je suis qui pour parler droit devant Maurice Kamto, qui est un spécialiste incontesté en la matière. Oh, est-ce que je connais le droit plus que Abba Oyono? Oh oui, qu'est-ce que je sais du droit, etc. Bon, ils y sont allés de dénigrement, d'injures, même comme à leur habitude, parce que j'ai comme le sentiment que ces compatriotes, chaque fois que vous ne dites pas un truc qui les arrange, ils se mettent à vous dénigrer, à vous regarder du haut, à vous insulter, à insulter votre intelligence, ce que vraiment je n'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que moi, Michel Biemton, j'ai fait le droit à l'université. J'ai appris le droit constitutionnel, le droit de la fonction publique, l'introduction générale au droit, la science administrative. Abba Oyono, dont certains d'entre eux parlent là, il m'a donné cours de droit administratif en deuxième année à l'université. Donc franchement, quand moi j'enregistre une chronique pour parler droit, pour parler des subtilités de la loi, je parle escalité parce que j'ai appris cela à l'université. Donc il faut que les gens fassent attention parce que j'ai comme le sentiment que certains Camerounais ont, je veux dire, la sale habitude de coller des étiquettes à des personnes qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon parcours académique. Vous ne connaissez pas mon background sur le plan intellectuel. Mais vous estimez que oui, tu es qui, tu ne vaux rien, machin et tout. Ah, est-ce que tu peux apprendre le droit à Maurice Kamto? Tu peux apprendre le droit à Abba Oyono, Jean Calvin, etc., etc. Mais nous sommes dans le monde, dans le domaine de la science. Et qui dit science dit débat. La science, ce n'est pas un dogme. Que tel savant va venir, il dit un truc, et puis on fait le signe de croix et on dit ah mais non. La science suppose le débat. C'est pas la doctrine, c'est pas un dogme. Ok? Alors, je disais tantôt qu'il faut que les partisans de Maurice Kamto fassent extrêmement attention parce que je les vois tellement sûrs de oui, Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire que comme si cela dépendait, la candidature de Maurice Kamto à cette élection présidentielle dépendait de lui et non de l'élection Cameroun ou du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre un tel degré de fanatisme. C'est-à-dire que, je sais pas.
ça, c'est-à-dire que ça frise l'endoctrinement. Ça frise l'endoctrinement. C'est-à-dire que l'attitude de certains partisans de Kamto, là, franchement, je ne comprends pas où ils subissent un lavage de cerveau. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aimerais donc vous expliquer ceci. J'aimerais donc vous expliquer ceci. Il y a, le 31 décembre 2024, Maurice Kamto a déclaré qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 parce que, et il a même précisé qu'il ne va pas conclure d'alliance avec un autre parti afin de présenter sa candidature. Que c'est le MRC qui va porter la candidature de Maurice Kamto parce que le MRC a des élus. D'où la question, la première question que j'aimerais poser aux partisans de Maurice Kamto, la toute première, est la suivante. Les élus dont parle le MRC et Maurice Kamto là, imaginons par exemple qu'ils soient définitivement empêchés. Définitivement, ces élus dont Kamto parle là, et qu'il faille organiser des élections partielles. Qui va investir les candidats qui viendront remplacer les élus qui ont été les élus empêchés? Qui va venir les remplir? Qui va investir ces candidats-là? C'est le MRC. C'est le MRC qui va investir les candidats pour remplacer ces élus entre guillemets? Non. Pourquoi? Parce que le MRC n'a pas pris part aux élections législatives et municipales de 2020. Parce que quand on parle d'élus, élu ça veut dire quoi? Élu ça veut dire que le conseiller municipal, le sénateur, le conseiller régional ou je sais pas moi, le député, il a été investi par un parti politique. Il a battu campagne. Il s'est porté candidat et il a été élu. Donc, il a recueilli la majorité des suffrages. Je ne sais pas si on se comprend. Un élu, c'est-à-dire que le MRC ne peut pas dire, ne peut pas déclarer qu'il a des élus. Parce que ce que ce parti considère comme étant ses élus n'ont pas été investis par ce dernier. Puisqu'on parle d'élu, qui dit élu dit élection. Ce n'est pas parce que, par exemple, un député du RDPC, je prends un exemple, un député du RDPC démissionne de son parti pour rejoindre peut-être le SDF, il devient un député du SDF. Non, ce n'est pas ça l'esprit du code électoral. Ce n'est pas ça l'esprit du code électoral. Comme je le disais tantôt, une loi, c'est non seulement la lettre, mais aussi l'esprit. Une loi, c'est la lettre, c'est l'esprit. Donc, selon l'esprit du code électoral, là, quand l'alinéa 2 de l'article 121 du code électoral dit les partis non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et au Conseil municipal, la représentation ici ne signifie pas que non, le député, je sais pas moi, a intégré un nouveau parti. C'est-à-dire qu'un parti autre que celui qui a porté sa candidature. Non, ce n'est pas ça. La représentation ici, au sens du code électoral, signifie le parti qui a investi l'élu en question. On parle bien d'élu. Élu, le terme français là, élu, signifie quelqu'un qui a été voté. C'est-à-dire il a battu campagne, il a présenté sa candidature et il a recueilli la majorité des suffrages. Quand Maurice Kamto vient, il dit qu'il a des élus. Je ne sais pas où, soit au Parlement ou dans les conseillers régionaux. À quel moment le MRC a investi les candidats à l'élection présidentielle, puisque les dernières élections municipales ou, je sais pas moi, législatives, date de 2020, à quel moment le MRC a investi des candidats? À quel moment ces élus du MRC, là, entre guillemets, ont recueilli la majorité des suffrages? Donc, dire que le MRC a des élus, soit à l'Assemblée nationale ou au conseil, ou dans les conseils municipaux, ça veut dire que ces élus, ça veut dire que le MRC a recueilli la majorité des suffrages. Donc, c'est ces élus-là du MRC
ont recueilli la majorité des suffrages au nom du MSC. Voilà pourquoi ils se retrouvent. Ils ont bénéficié de sièges dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous les conseillers municipaux là, qui ont démissionné du SDF pour rejoindre le MSC, ils ne deviennent pas des conseillers, ils ne deviennent pas des élus du MSC. Parce que le dit, c'est modifier les résultats des élections municipales dans cette circonscription-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que le MRC a remporté quelques sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou je ne sais pas moi, dans telle circonscription, ou dans telle mairie, juste parce que cet élu-là a intégré le parti. Juste parce que cet élu-là a intégré le parti récemment. Non. Non. Tous les anciens, les conseillers municipaux qui ont quitté le parti qui les a investis pour rejoindre le MSC, ils sont militants du MSC, mais ils sont des élus du parti qui les a investis. Puisque c'est sous la bannière de ce parti-là qu'ils ont battu campagne et ils ont gagné les élections. Donc, si Maurice Kamto se rend à Elections Cameroun pour déposer sa candidature, que va-t-il se passer? Les membres d'Elections Cameroun iront consulter les procès-verbaux des résultats de tout ce qu'il y a eu comme élections locales, les municipales, les régionales, les sénatoriales et puis les élections législatives. Si le MRC ne figure dans aucun de ces procès-verbaux-là, sa candidature va être rejetée purement et simplement. Purement et simplement. J'ai suivi certains partisans de Maurice Kamto. Oui, Abba Oyono. Si vous suivez bien le raisonnement d'Abba Oyono, si vous suivez bien son raisonnement, qu'est-ce que Abba Oyono dit? Abba Oyono dit, selon la Constitution, Maurice Kamto peut être candidat. Donc, il ne parle pas de ce que prévoit le code électoral. Il ne s'attarde pas beaucoup sur le code électoral. Non, il parle de la Constitution. Il dit selon la Constitution. Et il se base sur quoi pour dire que Maurice Kamto, selon la Constitution, peut être candidat à l'élection présidentielle? Il se base sur la disposition constitutionnelle selon laquelle tout mandat impératif est nul. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, lui-même, il se trompe. Pourquoi? Parce que si on prend en considération le fait, selon la Constitution, que tout mandat impératif est nul, ça veut dire que le député qui démissionne du parti qu'il a investi pour, on va dire, se prévaloir de son ancien parti. Je prends un exemple, Jean-Michel Ninche, qui démissionne du SDF pour rejoindre son ancien parti, le FCC. Il ne devient pas député du FCC, il devient député de la nation. Donc ça veut dire que selon même cette disposition, la Constitution-là, hein, Jean-Michel Ninche ne représente ni son parti, le FCC, ni le MRC, il représente la nation camerounaise. Il représente la nation camerounaise. Alors, sur quoi finalement Maurice Kamto va se baser pour dire que oui, j'ai des élus, le machin. Le MRC n'a pas d'élus. Il faut que je vous dise la vérité. Le MRC n'a pas d'élus. Le MRC n'a pas d'élus. Et quand Maurice Kamto annonçait en 2019 que le MRC ne prendra pas part aux législatives municipales de 2020, quand Maurice Kamto avait annoncé le boycott des élections législatives et municipales par son parti, il avait mesuré les conséquences de cette annonce, à savoir la non-participation à l'élection présidentielle de 2025. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cet extrait et on revient par la suite. Le MRC est pleinement conscient que sans pour lui ne prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut, il a une personnalité dont on sait quelles sont pour lesquelles on a fait le régime. De même, le
élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous-même vous avez suivi de la propre bouche, comme les Anglais disent, from the horse mouth, de la propre bouche de Maurice Kamto. Lui-même, quand il annonçait que son parti ne prendra pas part aux élections législatives et municipales de 2020, il était conscient que qu'une telle décision avait pour conséquence sa non-participation aux élections présidentielles de 2025, aux élections sénatoriales et aux régionales. Il le savait. Et qu'est-ce que ses partisans veulent nous dire? Que, donc, à cette époque-là, du haut de sa statue de juriste international, Maurice Kamto ne savait pas, ne pouvait jamais imaginer que son parti allait recruter parmi les conseillers municipaux, parmi des élus à l'issue de ce double scrutin de 2020. Donc, il ne savait pas, il ne pouvait jamais, il ne s'imaginait pas cela à l'époque quand il faisait cette annonce-là. Donc, il ne s'imaginait pas que qu'il y aurait des élus qui intégreraient son parti et cela permettrait à son parti de se prévaloir d'élus à son sein. Et j'ai entendu certains de ses partisans parler de la jurisprudence Paul Aya Abine et tout et tout. Mais Paul Aya Abine avait démissionné du RDPC pour créer le PAP et il s'est porté candidat à l'élection présidentielle de 2011. Sauf que à l'époque, la loi électorale de 92 n'avait pas prévu que pour être président, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins un élu. Ça, c'était à l'époque. L'actuel code électoral de 2012 n'était pas encore entré en vigueur. Donc, voilà donc les arguments que Maurice Kamto et ses partisans sont en train de vouloir aller soumettre à Elections Cameroun. Bon, après, quand on va rejeter leur candidature, ils vont commencer à crier au scandale, à crier à l'injustice. Alors que c'est Maurice Kamto lui-même qui avait annoncé que son parti, qu'il est conscient que son parti ne prendra pas part aux élections présidentielles de 2025 parce que le parti n'ira pas aux élections législatives et municipales de 2020. Et parce que le parti n'irait pas à ces élections-là, alors il n'aurait pas d'élu lui permettant de présenter une candidature aux élections présidentielles de 2025. C'est Maurice Kamto lui-même qui l'a dit. Vous avez suivi l'extrait de la vidéo. Vous avez suivi l'extrait. Donc, vraiment, j'aimerais dire aux partisans de Kamto que vraiment, il faut remettre la balle au centre. Vraiment, l'enthousiasme dont vous faites preuve là, c'est-à-dire qu'on vous voit tellement sûr de vous et tout. Vous êtes, bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez des gens, des amis dans le sérail camerounais qui vous ont rassuré que non, la candidature de votre champion est garantie. Bon, peut-être, hein, peut-être sous cet angle-là, on peut envisager que c'est sûr, Kamto sera candidat. C'est-à-dire que si Kamto a des amis au sein du sérail qui l'ont rassuré dans ce sens-là, bon, tant mieux. Mais au sens strict de la loi, du code électoral, au sens strict du point de vue du code électoral, là, si le MRC présente la candidature de Maurice Kamto, cette candidature-là, son dossier de candidature sera rejeté purement et simplement. Purement et simplement. Purement et simplement. Bon, maintenant, pour que la candidature de Maurice Kamto puisse tenir, il faut qu'elle soit investie par un parti politique qui a des élus.
Mais sauf qu'il va falloir que Maurice Kamto démissionne du MRC pour intégrer ce parti-là. Parce que ce n'est pas comme les autres, les Cabral en 2018 qui étaient à la tête du mouvement 11 millions ou alors à Keremuna et tout. Non, c'est pas pareil. Or, Maurice Kamto avait annoncé à fin 2023, je veux dire, pas fin 2024, fin 2023, qu'il n'aura pas besoin de conclure une alliance, donc qu'il n'aura pas besoin d'un autre parti pour porter sa candidature. Qu'il n'aura pas besoin qu'un autre parti puisse porter sa candidature pour la présidentielle de 2025. Voilà quelques précisions que j'avais à faire, mesdames et messieurs. Bon, je sais que les partisans de Kamto vont encore venir m'insulter, me traiter d'infiltré, me traiter de machin, agent double. Agent double de quoi même, au juste? Agent double de quoi? Moi, je vous ai toujours dit ici que les élections dans ce pays-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est vrai que en 2025 n'est plus comme avant. Bon, Paul Biya a déjà un certain âge. Et comme je vous le disais tout récemment, là, bon, les batailles de clans font que beaucoup n'apprécient pas la même mise du clan Nanga sur d'importants pans du pouvoir suprême. Donc voilà pourquoi ils veulent profiter de l'occasion que leur offre la présidentielle pour sanctionner Paul Biya à la tête de l'État, parce que beaucoup au sein de ce CIRA-là ne sont pas d'accord avec sa candidature. Donc ils sont contre cette candidature-là. Et si la candidature de Maurice Kamto était garantie, Maurice Kamto pouvait faire mouche. Maurice Kamto était capable de glaner des voix dans le Grand Nord et puis dans les régions du centre, sud, est, qui sont, comme Jacques Famundongo a souvent l'habitude de dire, des socles granitiques du RDPC, puisque ces batailles de clans-là a sérieusement eu un impact sur ces trois régions-là. Donc Maurice Kamto aurait dû profiter du fait que les nordistes ne sont pas contents de la candidature de Paul Biya. Au centre sud-est, c'est les batailles de clans, les pro-Ngongo, les pro-Nanga et les pro-Boulou. Et maintenant, le camp qui est mécontent de l'autre utilise le vote sanction pour s'imposer. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais malheureusement, Maurice Kamto a décidé de ne pas prendre part aux législatives et municipales de 2025. Il a pris l'engagement d'assumer les conséquences, à savoir la non-participation à l'élection présidentielle de 2025. Bon, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il cherche à nous convaincre de ce que non, il a des élus et que par conséquent, il peut être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et qu'il sera candidat parce qu'il a des élus. Bon, je ne sais pas de quel élu il parle. Je ne sais pas de quel élu il parle. Ce sont là quelques précisions que j'ai voulu faire après ma récente sortie sur la même thématique. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette page, Michel Biemton, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.